Elle s'est arrêtée devant la table, le souffle court, les mains crispées sur ses béquilles. « Pardon, est-ce que je peux m'asseoir avec vous ?» Dans ce café bondé du quartier de la Croix-Rousse, à Lyon, Pierre, père célibataire, leva les yeux de sa tasse. À ses côtés, Léa, 6 ans, racontait une histoire sans s'arrêter. Pierre ne savait pas encore que ce simple « oui » allait réparer 3 cœurs brisés, ni que cette matinée ordinaire changerait leur définition de la famille à jamais. Le café était plein à craquer. Un samedi matin ordinaire, pensait-on. Les chaises raclaient le sol, les tasses s'entrechoquaient, et une musique douce flottait dans l'air, mêlée à l'odeur du café chaud et des viennoiseries. À la fenêtre, Pierre et Léa partageaient leur rituel hebdomadaire. Toujours la même table, toujours le même coin. Pierre buvait son café noir, lentement. Léa, elle, parlait vite. Très vite. Elle racontait son école, sa maîtresse, une histoire de hamster évadé et de dessins ratés. Ses mains bougeaient plus que les mots. Pierre souriait, hochant la tête, présent sans vraiment l'être. Depuis 3 ans, ces matins-là étaient devenus leur refuge. Depuis le divorce. Depuis que le monde avait changé de forme. C'est alors qu'il l'a vue. Camille avançait difficilement entre les tables. Ses béquilles heurtaient parfois une chaise, parfois un sac. Elle s'excusait à voix basse. Ses yeux cherchaient un endroit où s'arrêter. Un seul. Ses cheveux blonds étaient attachés à la va-vite. Son manteau clair semblait trop grand pour elle. Mais ce qui frappa Pierre, ce fut son visage. Une détermination fragile. Et dessous, une fatigue ancienne. Elle s'arrêta à une table. On lui répondit non. Puis une autre. Encore non. Pierre vit ses épaules s'affaisser légèrement. Elle mordit sa lèvre, comme pour retenir quelque chose. Léa tira la manche de son père. « Papa, tu m'écoutes ?» Il hocha la tête, mais ses yeux restaient fixés sur Camille, immobile maintenant au centre du café. Entouré de monde. Terriblement seul. Leurs regards se croisèrent. Un instant suspendu. Camille inspira profondément, ajusta ses béquilles, et se dirigea vers eux, vers cette table, dans ce café de la Croix-Rousse, à Lyon, sans savoir si elle allait être acceptée ou repoussée une fois de plus. Camille s'arrêta devant leur table. Sa voix était douce, presque trop calme pour cacher ce qu'elle ressentait. « Excusez-moi, je suis désolé de vous déranger. Est-ce que ça vous dérangerait si je m'asseyais ici? Il n'y a plus de place ailleurs. » Elle hésita une fraction de seconde. « J'en ai vraiment besoin aujourd'hui. » Pierre se leva aussitôt. Il tira la chaise libre, sans réfléchir, comme si le geste s'était imposé à lui. « Bien sûr. Asseyez-vous. Je m'appelle Pierre. Et voici Léa. » Le soulagement traversa le visage de Camille comme une éclaircie après l'orage. Elle s'assit avec précaution, posa ses béquilles contre le mur, puis releva les yeux. « Merci. Vraiment. Je m'appelle Camille. » Ses yeux brillaient encore. Pas tout à fait secs. Léa, déjà penchée vers elle, la dévisageait avec une curiosité bienveillante. « Nous, on vient ici tous les samedis, » annonça-t-elle fièrement. « Moi, je prends toujours un chocolat chaud avec beaucoup de chantilly. Papa, il boit du café très ennuyeux. » Pierre leva les yeux au ciel. Camille sourit. Un vrai sourire. Timide, mais sincère. « J'adore le chocolat chaud, » répondit-elle. « Surtout quand il fait encore un peu froid. » Un serveur passa. Camille commanda un café et un croissant. Ses mains entourèrent la tasse dès qu'elle arriva, comme si la chaleur l'aidait à tenir. Léa ne s'arrêta plus de parler. L'école. Sa maîtresse. Un hamster nommé Biscotte. Camille l'écoutait avec une attention rare. Elle riait quand il fallait. Elle posait des questions. Pierre sentit quelque chose se détendre en lui. Après un moment, Camille posa sa tasse. Son regard se fit plus sérieux. « Il y a quelque chose que je dois vous dire. Si je voulais absolument m'asseoir ici aujourd'hui, c'est parce que c'est mon anniversaire. J'ai 23 ans. » Les yeux de Léa s'agrandirent. « Ton anniversaire. » Sans prévenir, elle se leva et chanta à pleine voix. Pierre la rejoignit, un peu gêné, mais souriant. D'autres clients se tournèrent. Certains chantèrent aussi. Quand la chanson se termina, Camille pleurait. Mais elle souriait en même temps. « C'est la plus belle chose qu'on ait faite pour moi depuis très longtemps, » murmura-t-elle. « Un anniversaire sans gâteau, ça n'existe pas, » déclara Léa avec sérieux. Malgré les protestations de Camille, Pierre revint avec un petit gâteau au chocolat. Une seule bougie. Camille ferma les yeux, fit un vœu, puis souffla. Et dans ce café de la Croix-Rousse, à Lyon, quelque chose d'invisible venait de changer. Ils partagèrent le gâteau lentement.
comme si personne ne voulait briser cet instant fragile. Le chocolat fondait doucement, mais ce n'était pas le goût qui comptait. C'était le silence nouveau entre eux. Un silence sûr. Camille posa finalement sa fourchette. Ses doigts tremblaient légèrement. Ce café. Elle inspira. C'était notre endroit. Pierre leva les yeux. Léa s'arrêta de manger. Ma famille venait ici tous les samedis, continua Camille. Mes parents, ma petite sœur et moi, on habitait à 2 rues d'ici. Elle sourit faiblement. C'était les seuls moments où tout allait bien. Sa voix se mit à vaciller. Mon père était pompier, ma mère infirmière. Ils travaillaient beaucoup. Mais ici, on riait. On oubliait tout. Pierre sentit sa poitrine se serrer. Il posa doucement sa main sur celle de Camille. Elle ne la retira pas. « Il y a 2 ans, murmura-t-elle, il y a eu une fuite de gaz dans notre immeuble. Le propriétaire avait promis de réparer. Il ne l'a jamais fait. » Elle ferma les yeux. Cette nuit-là, tout a explosé. Le monde autour d'eux sembla s'éloigner. Je suis resté coincé sous les décombres pendant des heures. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, ma jambe gauche n'était plus là. Sa respiration se brisa. Mes parents, ma sœur, ils sont morts. Léa glissa de sa chaise. Sans un mot, elle contourna la table et serra Camille dans ses bras. Fort, de toutes ses forces. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Mais maintenant, tu n'es plus toute seule. » Camille éclata en sanglots. Pierre se leva, les entoura toutes les deux. 3 inconnus, 3 solitudes, une même douleur. Un long moment passa. Puis Camille se redressa. « Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je voulais juste m'asseoir ici, me souvenir. » Elle regarda autour d'elle. « Et puis vous avez dit oui. » Pierre inspira profondément. « On allait se promener après, dit-il. Au parc. Rien de spécial. Tu veux venir avec nous ?» Camille hésita, puis hocha la tête. Au parc, Léa courut vers les balançoires. Pierre et Camille s'assirent sur un banc. Le soleil filtrait à travers les arbres encore clairsemés. Ils parlèrent. De tout, de rien, du travail de Pierre, de la reconversion de Camille, de ce qu'on perd et de ce qu'on reconstruit. Le temps passa sans qu'ils s'en rendent compte. Avant de se quitter, ils échangèrent leurs numéros. La semaine suivante, Camille revint au café. Puis la suivante. Et encore après. Elle apprit que Léa détestait le brocoli, mais adorait les choux de Bruxelles. Que Pierre corrigeait mieux ses copies avec du jazz en fond. Qu'il riait rarement. Sauf avec elle. Sans qu'aucun mot ne soit prononcé, elle entra dans leur vie. Naturellement. Comme si elle avait toujours été attendue. Un soir, Camille annonça qu'elle revenait s'installer définitivement à Lyon. Pierre proposa son aide pour le déménagement. Ses amis montèrent les cartons. La pizza fut partagée sur le sol. Et pour la première fois depuis longtemps, Camille se sentit chez elle. Les mois passèrent. Les rires aussi. Puis un jour, assis dans un autre café, Pierre comprit. Il l'aimait. Il n'osa rien dire. Parce qu'il y avait son passé. Parce qu'il y avait Léa. Parce que l'amour, parfois, fait peur. Il garda le silence. Jusqu'au jour où tout changea. Le changement arriva sans prévenir. Un mardi soir banal. Pierre corrigeait des dessins à la table de la cuisine. Léa coloriait à côté de lui, la langue légèrement sortie, concentrée. Le téléphone vibra. Le prénom de son ex-femme s'afficha. Il sentit son ventre se nouer. La nouvelle tomba vite. Elle revenait vivre à Lyon. Un nouveau travail. Une nouvelle chance. Et surtout, l'envie d'être plus présente pour Léa. Quand Pierre raccrocha, le silence pesa lourd. Léa leva les yeux, impatiente. C'était maman. Il acquiesça, et il vit l'espoir illuminer le visage de sa fille. Si maman revient ici, alors peut-être que vous pouvez vous remettre ensemble, dit-elle, comme une évidence. Comme avant, comme une vraie famille. Ces mots restèrent accrochés à Pierre toute la nuit. Le samedi suivant, au café, Camille sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Pierre parlait peu. Son regard était ailleurs. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle doucement, quand Léa partit regarder les pâtisseries. Pierre hésita, puis expliqua. Le retour, les questions, les doutes. Camille sourit. Un sourire poli. Courageux. C'est bien pour Léa. Elle verra plus sa maman. Mais quelque chose se fissura en elle. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que plus tard dans la journée, Léa avait tout raconté. Avec l'innocence tranchante des enfants.
J'ai dit à papa qu'il pourrait retomber amoureux de maman, expliqua-t-elle joyeusement. Comme ça, on serait tous ensemble. Camille sentit l'air quitter ses poumons. Elle réussit pourtant à sourire. Cette nuit-là, seule dans son studio, la pluie frappant doucement les vitres de Lyon, Camille comprit. Elle n'était qu'une parenthèse. Une invitée. Un obstacle possible au bonheur d'une enfant. Elle prit une décision silencieuse. Les jours suivants, elle s'éloigna. Ses réponses devinrent courtes. Ses excuses fréquentes. Pierre ne comprenait pas. Il appelait. Elle ne répondait pas. Il écrivait. Elle reculait encore. « Je ne veux pas prendre trop de place dans votre vie », finit-elle par envoyer. Surtout maintenant. Le troisième samedi sans Camille, Léa regarda autour d'elle, perdue. « Elle ne vient plus ?» murmura-t-elle. « C'est de ma faute. » Pierre sentit son cœur se briser. Ce soir-là, tout s'assembla enfin dans son esprit. Camille croyait se sacrifier. Pour Léa. Pour lui. Sans réfléchir davantage, il prit ses clés. 20 minutes plus tard, il frappa à la porte de Camille. Quand elle ouvrit, la peur traversa son visage. « Tout va bien, Léa ?»« Elle va bien, » répondit-il. « Mais nous, non. » Ils s'assirent. Les photos de sa famille étaient partout. Des vies arrêtées. Des sourires figés. « Tu t'éloignes à cause du retour de mon ex-femme, » dit Pierre calmement. Camille baissa les yeux. « Léa mérite ses deux parents. Je ne veux pas être celle qui empêche ça. » Pierre se pencha vers elle. Sa voix tremblait. « Regarde-moi. » Elle obéit. « Nous ne nous remettons pas ensemble. Ni maintenant, ni plus tard. Nous ne nous aimons plus comme ça. » Camille ouvrit la bouche, mais il continua. « Mais toi, je t'aime. » Les mots tombèrent, simples, irréversibles. Il parla de tout. De ce qu'elle apportait. De ce qu'elle était devenue pour eux. De la joie revenue sans qu'ils s'en rendent compte. Camille pleura. De soulagement. De peur aussi. « J'ai tellement peur, » avoua-t-elle, « de ne pas être à la hauteur. » Pierre prit son visage entre ses mains. « Tu es déjà assez. » Ils s'embrassèrent, lentement, comme on accepte enfin une vérité attendue. Cette nuit-là, sous la pluie de Lyon, quelque chose se répara. Pas le passé, mais l'avenir. Le lendemain matin, Pierre s'assit face à Léa, à la table de la cuisine. Il prit son temps. Les mots comptaient. « Ta maman va revenir vivre à Lyon, » dit-il doucement. « Et c'est une très bonne chose. Elle t'aime. Elle veut être plus présente. » Les yeux de Léa brillèrent aussitôt. Puis il poursuivit. « Mais maman et moi ne serons pas de nouveau ensemble. Nous avons essayé. Nous ne sommes pas heureux comme couple. » Le sourire de Léa trembla. « C'est à cause de Camille. » Pierre secoua la tête immédiatement. Il prit la petite main de sa fille. « Non, nous avions déjà pris cette décision bien avant de connaître Camille. » Il inspira. « Mais je dois te dire quelque chose d'important. J'aime Camille. Pas seulement comme une amie. » Léa resta silencieuse. Puis elle fronça le nez, réfléchissant très fort. « Tu ris plus quand elle est là, » dit-elle enfin. « Et elle m'écoute vraiment. » Les yeux de Pierre piquèrent. « Est-ce que ça te va si elle continue à venir avec nous le samedi ?» Léa hocha lentement la tête, puis se pencha pour le serrer très fort. « Je voulais juste que tu sois heureux, papa. » Les semaines suivantes furent pleines d'ajustements. La maman de Léa revint à Lyon. Les emplois du temps changèrent. Les émotions aussi. Le jour où Camille rencontra la mère de Léa, tout était un peu maladroit. Des silences, des regards prudents, puis une vérité simple s'imposa. Chacune voulait la même chose. Le bien-être d'une petite fille. Avec le temps, un respect naquit, puis une confiance. Camille trouva sa place. Pas à la place de quelqu'un d'autre. La sienne. 1 an passa. Un samedi matin de printemps, dans le même café où tout avait commencé, Pierre se leva soudainement. Le bruit des tasses sembla s'éloigner. Léa se tenait à côté de lui, tenant une petite boîte de velours entre ses mains tremblantes. « Camille, » dit Pierre, la voix pleine. « Le jour où tu as demandé à partager notre table, tu nous as rendu ce que nous avions perdu. L'espoir. » Il parla de famille, de choix, de ce que signifie aimer vraiment. « Veux-tu nous épouser ? Veux-tu faire partie de notre famille ?» Camille pleura. Elle rit aussi, et dit oui. Les clients applaudirent, comme autrefois, comme si le café lui-même se souvenait. 6 mois plus tard, ils se marièrent un matin de septembre. Au même endroit. La lumière était douce. Des fleurs blanches partout.
Léa portait une robe verte et annonçait à tout le monde qu'elle l'avait toujours su. La mère de Léa était là, heureuse, sincère. À côté d'elle, sa nouvelle compagne. Quand vint le moment des vœux, Camille parla en tremblant. « Je suis venue ici pour chercher des souvenirs. J'ai trouvé un avenir. Vous m'avez appris que la famille n'est pas seulement ce qu'on perd, mais ce qu'on construit. » Ils s'embrassèrent. Un gâteau au chocolat fut partagé. Encore. Plus tard, pendant la danse, Camille posa sa tête sur l'épaule de Pierre. « Merci d'avoir dit oui », murmura-t-elle. Il sourit. « Merci d'avoir demandé. » Léa regardait, rassurée, puis se tourna vers sa mère. « Tu sais quoi? Les contes de fées existent. Ils sont juste différents. » Et dans ce café animé, un simple geste avait suffi. Laisser une place, dire oui, et transformer 3 vies pour toujours.